Oui, je suis Emiliano Tanzillo, je suis un dessinateur de bande dessinée surtout en Italie. Ils sont 15 ans, plus de 15 ans que je travaille en Italie comme dessinateur, surtout dans une série qui est très connue en Italie et s'appelle Dylan Dog. C'est pas très connu en France, mais je pense que Mosquito, c'est un éditeur qui a publié quelques numéros, mais en Italie, il a plus de 30 ans de publications sur Dylan Dog. Sergio Bonelli Editore, c'est un des plus grands éditeurs italiens. Et nous sommes arrivés presque au numéro 500. Et moi, je travaille à la série, mais je suis un lecteur surtout du marché franco-belgique. Et c'est pour ça que je suis très content d'être ici avec vous. Oui, c'était la première fois que j'ai écrit aussi l'histoire avec l'aide de Barbara Baraldi, qui est une scénariste italienne. Et elle m'a aidé à pousser les idées encore plus loin et à trouver la juste voix de chaque personnage dans les dialogues. Voilà. Et voilà, c'est une histoire qui a plus de 20 ans l'idée et c'est un peu grandi avec moi pendant le travail. Et c'est pas une histoire très linéaire parce que le but c'était de parler des choses, j'espère, avec plusieurs niveaux de lecture. Et le plus basique, c'est l'aventure, tout court. On découvre l'île de Carambola avec les personnages principaux, que c'est un naufragé sur l'île. Et on découvre un peu avec lui, avec ses yeux, parce qu'il ne parle pas, il est mieux, et le monde qu'il va découvrir. Mais j'espère qu'il va parler aussi des thématiques très importantes aussi, très actuelles malheureusement, comme l'aspect écologique et aussi l'immigration, que c'est une thématique malheureusement actuelle. Et j'espère qu'on va réussir à parler à plusieurs niveaux. J'ai tout storyboardé et je n'ai pas du tout le scénario parce que je suis un dessinateur. Pour moi, c'était plus rapide et plus facile aussi les voir. Et j'ai fait tout le storyboard et après avec Barbara, nous avons décidé les dialogues dans les bulles. Et en plus, elle a écrit aussi les contes de la gardienne qui vont introduire les chapitres, mais ne sont pas en introduction. Ils vont compléter un peu la description du monde de l'île et des personnages et des mécanismes fantastiques. Et j'ai storyboardé aussi la deuxième partie parce qu'il naît comme un one shot et il est devenu après un diptyque parce qu'il était trop de planches et il y a beaucoup de planches aussi dans les premières. Et j'ai aussi la fin de l'histoire parce qu'il va se conclure dans les prochains numéros. Et nous sommes rencontrés en Dylan Dog, la série que je vous disais avant. Et tous les deux, nous travaillons dans la série régulièrement et aussi aujourd'hui. Et nous avons fait un numéro qui a fait naître un peu une collaboration joyeuse et j'ai proposé à Barbara Canepa, c'est le même prénom, mais c'est l'éditeur de la série, et de la coinvolgere, je ne sais pas le dire en français, de la joindre à la série pour faire sous conseil de Barbara Canepa parce qu'elle m'a dit qu'il a été utile pour elle aussi avoir des scénaristes dans sa vie professionnelle et qui l'ont aidé à l'époque. Et nous avons décidé de demander à Barbara Baraldi de m'aider pour ça et ça a été pour moi un choix formidable parce qu'elle a fait un grand travail, j'espère, aussi pour les lecteurs. Mes inspirations sont beaucoup différentes. Je cherchais parce que Carambola c'est un peu un rêve dans les tiroirs, on dit en Italie, je ne sais pas si ça fonctionne aussi en français cette expression. Et j'ai cherché de faire mon mieux et j'ai cherché d'y mettre tout ce qui m'avait impressionné dans cette année de travail. Et je peux dire que les inspirations sont de Monkey Island, je ne sais pas si vous connaissez les jeux vidéo un peu rétro.
Mais tout ce qui parle des pirates aussi dans les bandes dessinées, Isaac les pirates de Christophe Blaine et Long John Silver de L'Offray, voilà, tout le monde piratesque, c'est une version fantastique, pas historique de ce monde, mais j'ai cherché d'y mettre dedans tout ce que j'aimais. Et pour les personnages, on a fait des choix aussi avec Barbara Canepa sur les couleurs particulières, parce qu'on a choisi de faire des couleurs un peu gris, des tons un peu sombres, et d'utiliser en particulier le rouge pour les scènes liées à la magie, à l'aspect émotionnel, voilà, et au cauchemar, à les scènes des cauchemars. Mais il y a plusieurs réponses possibles que je peux te donner, et c'est parce que je voudrais dire que dans les petites choses, il y a beaucoup de potentialité, on peut dire. Surtout dans les prochains, je vais faire des spoilers, mais dans les prochains tomes, il va être de plus en plus important et va changer un peu l'histoire. Et cet axolote, j'ai découvert que dans la réalité, il existe certainement réel, mais qu'ils ne sont pas si chouettes comme dans les dessins. Ils sont mauvais, ils mangent la viande, les doigts, ils sont très agressifs. Mais dans l'histoire, c'est un personnage chouette et voilà. J'espère que aussi dans les dédicaces ça marche bien. Ils m'ont demandé beaucoup de fois de faire et je suis très contente parce que c'est un de mes personnages préférés. Voilà. Surtout parce que les bandes dessinées en Italie vont sortir dans les kiosques des journaux, c'est un peu différent que par ici. La distribution c'est dans les kiosques des journaux et c'est surtout en noir et blanc la production italienne. Maintenant les choses sont en train un peu de changer, mais traditionnellement c'est ça. Mais en France, j'ai travaillé aussi seulement à la mise en couleur de quelques projets. Par exemple, d'un coup, il a sorti un projet qui s'appelle Les Dés Caire de l'Égypte. C'est juste la prononciation, je ne sais pas. Et j'ai travaillé seulement à la mise en couleur de la série. Et pour moi, les dessins, c'est toujours lié aux couleurs. Je vois les choses à couleur. Et voilà. Et ce choix, comme je vous disais, il a été choisi après des épreuves. Et j'ai fait des épreuves un peu plus normales, traditionnelles, avec des couleurs un peu plus classiques. Et après, nous avons choisi avec Barbara Canepa de faire ce choix un peu plus courageux. J'espère que ça va marcher et nous espérons qu'il va être très caractérisant pour la série. Jusqu'à ici, j'ai été contacté par 3 éditeurs italiens, mais il n'y a pas encore l'officialité. Je pense qu'il va être très prêt parce que je suis plus connu en Italie jusqu'à ici. Et Barbara aussi. Et voilà. Et j'espère que oui, c'est probable qu'il va sortir en Italie, mais c'est difficile ça. Et voilà, j'ai seulement un auteur. J'ai choisi un des premiers que j'ai lu du marché français. J'ai lu des choses vraiment différentes, de Nob Mamet et François Bouc. La première chose que j'ai lue en français, du marché français, c'était Jean-Pierre Gibard, Les vols du corbeau. Et j'ai vu aussi ces planches originales, sont incroyables. Voilà, j'ai dit Gibard.